Ce sont des armes qui vont te donner la victoire. Les armes de Dieu te donnent la victoire, bien-aimé. Les armes de l'ennemi te bloquent. Ça te bloque. Quelqu'un qui garde la rancune dans son cœur, qui ne veut pas pardonner, la personne est bloquée. Quand tu ne veux pas pardonner à ton frère, à ta soeur, à une personne qui t'a fait du mal, c'est toi qui es bloqué, ce n'est pas la personne, c'est toi qui es bloqué. Vous comprenez? Oui, les gens pensent que, ouais, je ne vais pas lui pardonner. Tu penses que tu vas le bloquer? Non, c'est toi qui es bloqué. Vous comprenez? Comme quelqu'un disait que ne pas pardonner quelqu'un en espérant que la personne va être bloquée, c'est comme quelqu'un qui boit du poison et il espère que l'autre va avoir mal. Mais non, si tu bois le poison, c'est toi qui vas avoir mal, c'est pas lui. Parce que la haine, la rancune, l'amertume, c'est du poison. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Ça c'est merveilleux. Donc, on va prendre Éphésiens chapitre 6. Alors, on va commencer à partir du verset 10. Alors, il est dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire nous ne luttons pas contre des humains. Même si c'est un humain, que tu es confronté, mais en réalité, tu ne luttes pas contre les humains, tu luttes contre les puissances qui animent ces humains-là. Ça peut être au travail ou à n'importe quel endroit dans la famille. Fais attention. Ici, les Écritures nous montrent que le problème souvent, ce n'est pas avec les hommes. C'est souvent avec les esprits qui les animent. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Oui, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Donc ici, le décor est bien posé. Qu'il s'agit de puissance des ténèbres qui dominent les gens. Contre les esprits méchants. Oh là là. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez? Alors, maintenant, la Bible dit ceci. C'est pourquoi, puisque nous luttons contre toutes ces puissances ici, donc le verset 13 dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et les tenir fermes après avoir tout surmonté. Donc, on dit, puisque tu es confronté aux puissances des ténèbres, tu ne peux pas les vaincre avec tes moyens humains. Non. Tu as besoin des armes de Dieu. Donc, j'aime bien le verset 13, il dit, c'est pourquoi. Donc, à cause de ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été dit? Au verset 12, on dit que nous sommes confrontés aux dominations. Nous sommes confrontés aux autorités. Nous sommes confrontés aux princes de ce monde des ténèbres. Nous sommes confrontés aux esprits méchants. Alors, il dit, c'est pourquoi
prenez toutes les armes de Dieu. Mais si je prends juste un peu, ça va? Il dit non! Toutes les armes de Dieu. Toutes. C'est vraiment important, bien-aimé. On dit toutes les armes de Dieu. Tu dois prendre toutes les armes de Dieu. Donc, aujourd'hui, je veux parler de... Tu dois choisir tes armes. On dit tu dois prendre les armes de Dieu. Pas les armes des hommes. Ou les armes de Satan. Parce que Satan a aussi des armes. Hein? Mais tu dois faire le choix de tes armes. Quand tu es confronté à une situation, quelle arme tu vas choisir? Tu vas prendre les armes de Satan? Tu vas prendre les armes des hommes? Non. La Bible dit, prends les armes de Dieu. Prends les armes de Dieu. Prends les armes de Dieu. Ne prends pas les armes de l'ennemi. Parce que c'est vraiment important. Prends les armes de Dieu. L'apôtre Paul insiste là-dessus. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Prends les armes de Dieu. Regardez, il va citer les armes ici. Mais non, les armes qu'il va citer ici, bien aimé, c'est pas tout. C'est pas le seul endroit où on parle des armes de Dieu. Vous comprenez? Ah oui! Pourquoi je dis ça? Parce que les armes de Dieu, par exemple l'amour. L'amour c'est une arme. Hein? L'amour c'est une arme redoutable. Oh oui! En cas de conflit, l'amour c'est une arme redoutable. Qui va défensive et offensive. C'est-à-dire que ça te permet de te protéger et aussi d'attaquer. Ah oui. C'est vraiment important de le savoir. Quand David devait affronter Goliath, il devait choisir ses armes. Le roi Saül lui a suggéré des armes. Il dit, prends mes armes ici, là. Prends. Oh là là. Vous connaissez ça, c'est dans le livre de Samuel. Hein? Donc, dans l'Ancien Testament. 1 Samuel, chapitre 17. Regardez ça. 1 Samuel, chapitre 17. On va prendre à partir du verset, voyons. Prenons à partir du verset 37. Donc, David s'est porté volontaire pour aller combattre Goliath. Parce que personne en Israël n'osait affronter Goliath. Même pas le roi. Je vais peut-être prendre le verset 32. Donc, 1 Samuel, chapitre 17, à partir du verset 32, regardez. David dit à Saül, donc à Saul, donc Saul c'est le roi d'Israël de l'époque, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saul dit à David. Je dis Saul, mais bon, Saul souvent c'est l'apôtre Paul. Donc, ici c'est Saül. Mais en fait c'est le même. Quand on dit Saul ou Saül, c'est la même chose en fait. C'est le même prénom. Alors Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec cet Philistin, car tu es un enfant. Vous voyez? Mais toi qui es adulte, pourquoi tu ne vas pas te battre? Il dit non, toi tu es enfant. Il essaie de décourager quelqu'un
qui est plein de foi. Il dit, tu es un enfant. Il était un homme de guerre de sa jeunesse. David dit au roi Saül, ton serviteur. Donc, David dit au roi Saül, ton serviteur ira, désolé, bien-aimé, verset 34. David dit au roi Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Vous voyez? David, plein de foi, malgré que le roi a essayé de le décourager. Il a dit non, roi, voici mon témoignage. Je vais te donner mon témoignage. J'ai déjà affronté des dangers similaires aux dangers de Goliath. Parce que sa carrure, c'est comme un ours quand il se tient debout. Et ses menaces, c'est comme un lion. Roi, ne t'inquiète pas. Dieu qui m'a donné la victoire va me donner la victoire contre lui. Vous voyez, c'est vraiment important, bien-aimé, de t'appuyer sur ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Même quand tu étais tout petit. Souviens-toi de ce que Dieu a fait dans ta vie. Et alors, tu vas dire que le Dieu là, qui m'a donné la victoire quand j'étais encore tout petit, il va me donner encore la victoire maintenant. Ce Dieu-là est toujours avec moi. Il ne m'a pas abandonné. Vous voyez? David s'appuie sur son témoignage, sur ce que Dieu avait déjà fait dans sa vie pour affronter cette épreuve, cet ennemi qui se trouvait devant lui. Vous voyez? David dit encore, ça c'est le verset 37, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la part de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et le roi Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Maintenant, regardez le verset 38. C'est ici que je voulais arriver. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Vous voyez? Donc, le roi a pris son équipement et a donné ça à David. David, porte ça et va te battre. Verset 39. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Bien aimé, vous avez vu ça? Souvenez-vous, nous parlons de choisir ses armes. Le roi a voulu donner ses armes à David. David, prends mes armes et va te battre. Vous voyez? David, il
essaie comme ça, il dit non, roi, je ne suis pas habitué avec ces choses ici. Non, 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 non. Il a enlevé ça, il a enlevé le casque, il a enlevé toute la cuirasse là, l'épée là, il a donné au roi, il a dit non, moi je ne suis pas habitué avec ça. Ils étaient étonnés, mais il va se battre maintenant avec quoi? Goliath là-bas est bien équipé, et lui n'a pas de casque, il n'a pas de cuirasse, il n'a pas d'épée, comment il va faire? David, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Vous avez vu? David a abandonné les armes du roi. Il a pris ses propres armes. Pourquoi? Parce que c'est avec ça qu'il avait terrassé le lion et l'ours. C'était avec ça. C'était avec ça qu'il avait terrassé ces bêtes féroces. Donc, il avait de l'expérience avec ça. Il a dit non, avec tes casques là, non, non, ça non. Je ne suis pas habitué avec ça. Bien aimé, vous savez ce qui serait arrivé si David était parti avec les armes du roi? David serait mort. Oui, il serait mort. Goliath allait tuer David si David était parti avec l'équipement du roi. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas habitué avec ça. Lui, il était habitué avec sa fronde, son bâton, les pierres et autre chose. Sa confiance en Dieu. C'était ça. Sa confiance n'était pas dans les armes, dans la cuirasse, dans les casques, dans la protection que pouvait lui apporter le casque ou la cuirasse ou l'épée. Non! Sa confiance était dans le Seigneur. Oui, parce que comme il va le dire, la victoire appartient à l'Éternel. C'est lui qui donne la victoire. La victoire, ce n'est pas dans les chevaux, dans les chars. La victoire, ce n'est pas dans l'épée, les bombes atomiques. La victoire appartient à l'Éternel. C'est lui qui donne la victoire. Vous voyez? C'était ça. Donc c'est pourquoi, c'est avant de partir affronter l'ennemi, choisis tes armes. Oui. Fais attention au choix des armes. Quelles armes tu vas prendre? Fais attention. Et ici, David a bien fait de laisser les armes du roi de côté. Il a pris les armes avec lesquelles il avait toujours combattu, les armes avec lesquelles il avait terrassé le lion et l'ours. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a vaincu. Oui, vous vous rendez compte? Une pierre qui arrive à percer, à s'enfoncer dans le crâne. Mais quelle puissance! Mais ce n'était pas une puissance humaine. C'était la puissance de Dieu. Oh là là! Vous voyez, bien aimé? Donc c'est vraiment important. Quand tu vas affronter l'ennemi, quand tu es confronté à une situation, quelles armes tu vas choisir? Vous comprenez? L'ennemi va dire, oh non, laisse ça, laisse ça. Prends mes armes, prends mes armes. Quelqu'un t'a manqué du respect? Prends mes armes. Quelle arme qui tu vas donner? Oh, fâche-toi contre lui. Attaque-le, frappe-le. Ce sont là les armes qui t'amènent. Il dit, vas-y, frappe-le. Vous voyez? Quelqu'un t'a manqué du respect? L'ennemi amène ses armes. Allez, vas-y. Vas-y. Injure-le. Ce sont ces armes-là que lui amène. Vous voyez? Fais
Fais attention aux armes que tu vas choisir. Est-ce que c'est la colère, les injures, la bagarre, les querelles? Ce sont là les armes de l'ennemi, ça. Ce n'est pas les armes de Dieu. Fais attention aux armes que tu vas choisir. Vous comprenez bien, aimé? Devant une situation de conflit, l'ennemi va dire, oh, non, mais non, il ne faut plus me parler. Et souvent, les humains choisissent ça, les armes de l'ennemi. Il ne faut plus lui parler. Il ne faut plus lui adresser la parole. Si tu prends ça, tu es en train de combattre avec les armes de l'ennemi. Il va amener la rancune, la haine. Il dit oui, il faut le haïr. Et toi aussi tu dis oui, c'est ça, je vais le haïr. Je ne vais plus lui parler. Je ne vais plus lui adresser la parole. C'est les armes de l'ennemi. Et si tu utilises les armes de l'ennemi, bien aimé, tu es dans son camp là. Vous comprenez? Mais pourquoi l'ennemi t'offre aussi facilement ses armes? C'est pour avoir accès à ta vie. Parce qu'il veut avoir accès à ta vie. Quand tu utilises ces armes, tu lui ouvres la porte de ton cœur. Et lui va s'engouffrer. Son but, c'est ça. Alors fais attention aux armes que tu choisis. Quand il va amener la haine, la rancune, rejette-la. Utilise plutôt l'amour. Vous comprenez? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, vous vous souvenez de ce passage, on va finir par connaître ça par cœur, n'est-ce pas? C'est Éphésiens chapitre 4. Hein? Éphésiens 4. L'apôtre Paul dit, ne donnez pas, ça c'est le verset 27, il dit, ne donnez pas accès au diable, ne lui ouvrez pas la porte de votre vie. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Regardez le verset 29, il dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Oh là là! Mais quand il y a une situation, l'ennemi amène souvent ses armes. Il dit, allez, dis-lui, allez, injure-les. Allez, des mauvaises paroles commencent à sortir. Des injures. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole. Aucune parole mauvaise. Mais non, regardez. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles. Vous voyez les armes de Dieu? Les bonnes paroles. Qui servent à l'édification. Ouais. Vous comprenez ce que c'est l'édification? C'est bâtir. C'est bâtir la personne de l'intérieur. Tu bâtis la personne par les paroles qui sortent de ta bouche. Des paroles d'amour. Des paroles de grâce. Oui. Donc, des paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Vous voyez? Parce que si tu es dans le querelle, dans les haines, dans les conflits sans cesse, eh bien, l'Esprit de Dieu qui est en toi va être attristé. Oui. Alors, que toute amertume, vous voyez, les armes de l'ennemi, vous avez vu? Amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, toute espèce de méchanceté. N'utilise pas ces armes-là. Quand il va amener ça, tu dis non, pas ça. Pas ça chez moi.
comprenez, bien-aimé? Tu dois choisir tes armes. Ne te laisse pas facilement embarquer par l'ennemi. Quand il vient te proposer ses armes, son but, c'est d'avoir accès à ta vie. Pour te faire du mal. Vous comprenez, bien aimé? Alors faites comme David. Choisis tes armes. C'est vraiment important, bien aimé. C'est vraiment important, bien aimé, de comprendre ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut choisir les armes de Dieu. L'amour, la bonté, la miséricorde, la compassion. Vous voyez, c'est des armes. Hein? Le pardon, vous avez vu? Donc, au lieu de garder la rancune, pardonne. Au lieu d'être amer, celui-là, l'amertume, hein, vous comprenez? Quelqu'un qui garde vraiment quelque chose dans son cœur là. Celui-là, il m'a fait ça. Il verra. Un jour, il verra. Non! Pardonne. Pardonne. Marche dans l'amour du Christ. Ce sont des armes qui vont te donner la victoire. Les armes de Dieu te donnent la victoire, bien-aimé. Les armes de l'ennemi te bloquent. Ça te bloque. Quelqu'un qui garde la rancune dans son cœur, qui ne veut pas pardonner, la personne est bloquée. Quand tu ne veux pas pardonner à ton frère, à ta soeur, à une personne qui t'a fait du mal, c'est toi qui es bloqué, ce n'est pas la personne, c'est toi qui es bloqué. Vous comprenez? Oui, les gens pensent que, ouais, je ne vais pas lui pardonner. Tu penses que tu vas le bloquer? Non, c'est toi qui es bloqué. Vous comprenez? Comme quelqu'un disait que ne pas pardonner quelqu'un en espérant que la personne va être bloquée, c'est comme quelqu'un qui boit du poison et il espère que l'autre va avoir mal. Mais non! Si tu bois le poison, c'est toi qui vas avoir mal, c'est pas lui. Parce que la haine, la rancune, l'amertume, c'est du poison. Vous comprenez, bien aimé? Oui. C'est vraiment important. Choisis les armes de Dieu et sois vainqueur. Bien-aimé, choisis les armes de Dieu et sois vainqueur. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Soyez bénis, bien-aimés.